Mais Belgique, Verhoeven de Roger pour la Hollande, Swanen-Poulavis pour l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, la France, Méo Pichon, Finlande, Vehviläinen, Pironen qui peuvent, attention à la Finlande, ils sont pas mal. Et puis Bricca, Beji, les Italiens qui sont totalement dépassés aujourd'hui. À savoir que la Suède n'alignera que Eliasson. Tout comme le Japon et Katsuta. Voilà, bien seuls, ces deux garçons face à l'opposition. Et que Tonkov et Safarnov. La Russie, dernier qualifié hier, hein, les pilotes russes. La 20e nation de justesse. Allez, la pression, tout va se jouer maintenant. Gareth Swanepoel, l'une des révélations de cette fin de saison pour l'Afrique du Sud. Habituellement, il pilote une 125, il est sur une 450 aujourd'hui. À ses côtés, Michael Pichon, le 27. Impressionnant tout à l'heure. Il va falloir sûrement être encore plus fort dans quelques minutes pour battre De Ruyver et Stefan Everts, mais il en a largement les moyens, Michael. Avec une victoire, il placerait la France vraiment pas mal en vue du classement final et du podium. Et puis, on croise les doigts pour Antoine Méo. Antoine doit tout donner, ne pas chuter surtout et assurer un bon résultat. En tout cas, c'est clair que pour les places d'honneur, tout va se jouer maintenant dans cette manche. Troisième manche du motocross des nations, bien sûr, en direct sur AB Moteur. Nous allons en profiter une dernière fois cette saison de ces rois du motocross, avant bien sûr les magnifiques best-of que vous nous concoctez, mon cher Jean-Christophe. Ça sera pour dans quelques semaines. Il va y avoir de l'action encore. Hein. Ah, c'est sûr, c'est la dernière course en live de motocross. Alors, mais si vous avez vu sur les lunettes de Stefan Everts, mais il y a quand même des têtes de mort de pirates. C'est vous dire si le garçon est motivé. Alors le départ, hein, très important. Mais on l'a vu, il y a beaucoup de possibilités de doubler. Ici à l'Europe, c'est très large, de nombreuses trajectoires, des ornières de partout. Le moteur chauffe, le directeur de course donne son OK. Mesdemoiselles, il va falloir afficher le panneau 15 secondes. Vous avez vu allez, comme, la pression là. D'habitude, ils sont un petit peu plus collés que ça sur la grille, mais avec le sable, il faut avoir un peu plus de recul. Allez, 5 secondes pour la dernière manche de ce motocross des nations version 2004. La Belgique est bien partie, la Hollande également, et on espère la France pour le podium. Avec Pichon est pas mal parti à l'intérieur, il me semble. Ouais, il est pas mal parti, exactement. Moyen quand même, il s'est peut-être un peu fait enfermer. Alors, il y a de la Honda en tout cas. Il y a de la Suzuki, Stefan Everts, c'est dans le coup. Ah oui. Ah non, Michael, il est moyen. Départ moyen de Michael Pichon. Alors, il n'est pas si moyen que ça. On voit de la Kawasaki aussi peut-être. Ouais, c'est de l'Antoine Méo. Ah, il est pas là, Antoine Méo est bien parti. Antoine Méo, il est là, Antoine. C'est bien. C'est bien pour Antoine Méo. Ouais, ça jardine derrière. On a vu le numéro 24, Just Lanson, qui était quasiment tombé. Alors Strybos devant. Oui. Derrière, c'est maintenant Stefan Everts. Le numéro 13, Billy Mackenzie. Et Pichon qui est là. Pichon qui est là devant Taneliok et Coppins. Et Coppins qui va aussi être le trouble fait du jour. Alors Kevin Strybos l'a dit tout à l'heure, il s'est économisé dans sa manche. Regardez les Belges. Regardez ce que sont en train de nous faire les Belges. Carrément la domination, pourquoi pas. Pichon déjà 4e, Pierre-Yves. Michael Pichon qui revient déjà. Et Coppins qui attaque avec son numéro 10. Allez, Stefan Everts qui vient de prendre le leadership de la manche et qui aimerait bien au nez et à la barbe de tout le monde jouer la victoire. Mackenzie et Pichon. Pichon derrière qui attaque à l'intérieur peut-être sur Billy Mackenzie. Oui, c'est possible en tout cas. Et Michael Pichon qui n'a pas du tout envie de laisser partir les Belges. Il a raison. Hein. Il est 3e, Michael Pichon à l'attaque. Derrière, Kevin Strybos et Stefan Everts. Pour permettre à la France d'aller chercher un podium, il faudrait peut-être gagner cette manche à l'extérieur. L'attaque de Pichon sur Strybos tout à l'heure, c'est énorme. Il avait oublié Kevin. Regardez la vitesse de Michael Pichon et la motivation du garçon. Les amortis sur les sauts, ça va passer pour Pichon qui revient. Pichon en seconde position. Ça y est, c'est fait. Stefan Everts, Pichon, Strybos. Les trois hommes ont déjà lâché le reste du peloton. Avec un étonnant japonais qui avait réussi un bon départ. Il s'agit du 3e pilote de Tanaka tout à l'heure. Et regardez Michael qui est déjà sur les talons de Stefan Everts. Ah, il l'a klaxonné dans le garde-boue du Belge. Alors maintenant, ce qui est important, c'est la place d'Antoine Méo. On va attendre, on n'a pas encore le classement. Ça va venir petit à petit. Pichon, Everts. Alors ça, c'est le retour. La bagarre annoncée.
Strybos, Coppins, De Ruyver, Jean-Sébastien Roy, 6e, c'est bien, le Canadien. Ça roule du côté du Canada. 5e place pour De Ruyver qui arrive. Obiunda de KTM. À 4 secondes du leadership. Daryl Harley en 11e position, il fallait le surveiller. Swanepoel en 9e position. Ouais, l'Afrique du Sud c'est pas mal avec Gareth Swanepoel. Alors, mais au 15e. C'est jouable. Il est dans le bon wagon. Ah oui, c'est très jouable. Ah, il est en train de se passer peut-être quelque chose pour l'équipe de France. Devant Evers qui affiche pas tout à fait le même rythme que tout à l'heure. Il est bien Stéphane Evers dans le début de course. Il est bien et Strybos qui cette fois-ci arrive à accrocher Pichon. Coppins est dans le coup lui aussi. De Ruyver, Jean-Sébastien Roy, Tanel Leoc 7e. Où est passé donc eh bien, le deuxième estonien. Lenzo cette fois-ci il est assez loin. Il a loupé son départ. Antonio qui pourrait très vite revenir sur Blair Morgan, sur Shane Boyle. Par Hugo Goncalves. Alors on vous le rappelle, les 5 meilleurs résultats, donc les comptes vont être difficiles à tenir dans cette dernière manche. De Ruyver revient, Pierre-Yves De Ruyver. Regardez l'attaque derrière là-bas sur Kevin Strybos. Attention Coppins derrière Marc De Ruyver, j'ai l'impression qu'il a commis une petite erreur. Non, c'est bon, il s'est rattrapé de justesse. Alors est-ce qu'on va commencer à avoir des temps qui s'affichent? On est à peine en train de boucler le premier tour. Alors c'est toujours un Stéphane Evers qui a gagné sa manche tout à l'heure. Mickaël Pichon a gagné la sienne cette fois-ci. Ils sont au coude à coude. Mais il faut se méfier du retour derrière de Marc De Ruyver. Impressionnant. Il est vite Marc De Ruyver. Et la marque. Coppins a l'air de suivre le rythme aussi. En tout cas, tous les animateurs du MX1 sont là. Alors pour la Hollande, où est le deuxième pilote? Il est 17e, Verhoeven. Mais quoi qu'il arrive, si De Ruyver réussit un bon résultat, la Hollande est quasiment assurée de monter sur le podium. En tout cas, c'est bien parti pour De Ruyver. Alors pour l'instant, forcément la Belgique en tête, puisque Stéphane est premier, Kevin Strybos 3e. Ouais, tout va bien du côté des Belges. Pour l'instant, ils ont réussi. Un MX des Nations parfait. Quasiment. Parfait, ouais. Alors Pichon maintenant à l'attaque. Derrière Stéphane Evers. Mickaël Pichon a déjà battu Evers, mais c'était à Valkenswaard. Le sable n'est pas aussi profond qu'ici à l'Europe. Mais il est dans le coup, Mickaël. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Derrière, Vehviläinen, Jean-Sébastien Roy qui fait une belle course. Swanepoel, Turunen, Antoine Méo toujours 15e. Antoine, il faut revenir. 15e, c'est pas suffisant. 15e, ce n'est pas suffisant pour l'instant pour permettre à la France d'espérer un petit peu mieux. Même si du côté de... Ah si, l'Estonie, ça revient avec Tanel Leoc qui est 6, Tanel. Et derrière, De Ruyver sur les talons de Strybos. Gros abattage pour Tanel Leoc qui fait aussi un très beau MX des Nations. Marc De Ruyver passé, il est 3e. Marc De Ruyver qui vient de trouver l'ouverture. Il est en train de bétonner. Il est en train de bétonner les points, Marc De Ruyver. Il est en train d'assurer la deuxième place pour la Hollande. Au niveau des chronos, 2:10,413 dans le dernier tour pour Evers, 2:11,294 pour Pichon, 2:11,967 pour Strybos et 2:10,092 pour De Ruyver qui est l'homme le plus rapide. C'est incontestablement l'homme qui aura fait le plus d'éclat sportif aujourd'hui, en tout cas en termes de vitesse pure sur le sable. Quelle démonstration! Vous avez vu ce petit délestage de l'avant. Le filet de gaz sur le 2 temps, c'est quand même quelque chose. 14e pour Verhoeven. C'est pas grave, ce sera le plus mauvais résultat des Hollandais, à condition que De Ruyver continue sa belle démonstration. Quel motocross des Nations, Jean-Christophe, c'est passionnant. Mickaël Pichon qui peut-être se rapproche légèrement de Stéphane Evers. En tous les cas, elle est dans le même rythme que le multiple champion du monde. Les Belges sont sur le côté. Voilà, ok, focus, donc c'est bon, restez concentrés, c'est surtout... c'est indispensable dans ces conditions. Allez, Pichon qui est en train de revenir petit à petit sur son alter ego. Après, c'est une bagarre pour l'honneur. C'est clair. En plus, entre Pichon et Evers qui s'étaient déjà affrontés, mais si Mickaël réussit à battre Stéphane dans ces conditions, en Hollande, à quelques kilomètres seulement de chez Stéphane, tous les fans belges sont là. Nous sommes dans du sable profond, le grand spécialiste Evers. Si Mika réussit à passer en tête, c'est quand même une grosse performance. Et c'est surtout au niveau mental. Un atout psychologique pour l'année prochaine, c'est sûr. La France 3e, on est 3e pour le moment sur le podium grâce à Mickaël Pichon et Antoine Méo. 15e Antoine Méo, Mickaël Pichon. Allez, il faut bétonner ce résultat, ce serait formidable. On l'avait dit, on était bien placé avant cette manche.
pour éventuellement monter sur les podiums. Ce serait énorme avec deux jeunes, Pichon, Méo Pourcel encadré par Pichon. Ce serait beau d'aller chercher le podium. Et puis ce serait une très belle performance du sélectionneur. Allez, on touche du bois. On va essayer d'aller au bout. Il prend des risques, Mickaël Pichon. Ouais, regardez Stéphanie Pichon, elle est là comme d'habitude. Ah oui. Elle est concentrée elle aussi. À mon avis, elle a plus de phalange, parce que depuis le début de la saison, elle s'est mangé les doigts un paquet de fois. Avec des traces différentes, hein. On l'a vu encore une fois pour Stéphane et Mickaël. Ah, ça va jouer aussi au physique en fin de course, hein, c'est sûr. Regardez, Antoine Méo n'est pas très loin de Daryl Orley. Hein. Il peut encore grappiller quelques places précieuses pour bétonner cette 3e place de la France. Ouais, il est pas très loin de Blair Morgan non plus. Il y a la 13e place qui est jouable pour Antoine. Mais la manche, voilà, nous sommes avec le clan français. Christian Bail est là. On a aperçu Paolo Martini, oui. Il y a Olivier Robert. Tout le monde est là. On croise les doigts. On encourage Mickaël. On encourage. Regardez, on a 2 points d'avance seulement sur l'Estonie. C'est très chaud. 2 points d'avance également sur la Nouvelle-Zélande. C'est rien du tout. Et 3 sur la Finlande. Donc rien n'est fait. Absolument rien. 4 sur l'Afrique du Sud. C'est très serré. Hein, alors Juste Danso est 19e actuellement. Hein. Il faut le savoir. Pour l'Estonie. Et Tanel Leok 7e. C'est là où il est le danger. Hein. Tanel Leok. Et même l'Afrique du Sud, hein, ils sont 7e du provisoire, rien du tout. Attention à l'Afrique du Sud, car Swan Poel réussit une belle course, il est 8e pour le moment. Elle est passionnante cette manche du MX des Nations cette saison. Ah, ça nous fait oublier l'absence des Américains. Quels Américains? Les Américains étaient là, c'est tout. Les absents ont toujours tort et puis c'est tout. Evert, peut-être qui creuse légèrement l'écart. Non, ça tourne dans les mêmes chronos maintenant entre Mickaël et Stéphane des 2-10. En tout cas, c'est vite. 2-10 798, 2-10 917. Marc de Royver est en 2-11. Extrêmement rapide cette manche, forcément on le savait. Strybos, le voilà, Josh Coppins. Et Coppins qui fait du gros boulot aussi aujourd'hui. Malheureusement, il ne sera pas récompensé à sa juste valeur. En tout cas à titre individuel, Daryl Orley est 14e. Est-ce que ça change derrière? Non, ça ne bouge pas trop. Verhoeven a gagné une place. Nouvelle-Zélande 5e. Nouvelle-Zélande 5e pour le moment. Daryl Orley qui rétrograde. Et Josh Coppins à l'attaque. Voilà le team néo-zélandais. Forcément déçu de l'abandon de Tonley. Encore 19 minutes plus de tours. Ah, ça va être tendu cette dernière manche, Pierre-Yves. Hallucinant. Vraiment un très très gros niveau dans ce MX des Nations. Il faut revenir à la bagarre en tête entre Pichon et Everts. Everts qui vient de réussir un meilleur chrono dans le dernier tour. Un 2-10 798, 2-11 480 pour Mickaël. Vous savez, dans le sable. Ah, Stéphane, il a du panache, hein, Stéphane Everts quand même, car il lui suffit d'assurer une place, une bonne place, et la Belgique remporte le motocross des Nations. Il veut gagner, il veut battre Mickaël Pichon, c'est normal. Alors là, c'est la bagarre un petit peu plus loin. On retrouve Tanel Leok, il est 7e, alors que Lenzo, lui, est 19e. Tanel Leok, avec derrière lui un excellent Gareth Swanepoel. Swanepoel, on vous le rappelle, c'est l'équipe d'Afrique du Sud. Voilà, l'Estonie, quoi qu'il arrive, aura fait un très joli boulot aussi. Tanel Leok pour sa dernière course sur Suzuki. L'année prochaine, il disposera de la 450 KXF 4 temps. Il est encouragé. Regardez le team estonien. Ah, on a sorti les bannières. On parle pas trop des pilotes hollandais, mais ils sont là, toujours avec De Royver 3e à la 2e position provisoire. Evert Pichon, l'écart n'a pas changé. En revanche, derrière, retour de Marc De Royver. Marc De Royver qui se rapproche de Mickaël Pichon. Mika en danger. Faudrait pas que Mickaël se fasse doubler par Marc De Royver pour le classement provisoire. Ah, et puis même psychologiquement, ce serait quand même un sacré coup de bambou sur la tête. Et je ne pense pas que Mickaël Pichon s'attende à se faire déborder par un Marc De Royver, certes très véloce. Ouais, ça peut perdre quand même un point à Mickaël Pichon. Ouais, et puis un point très important, car on a un point d'avance seulement sur l'Estonie. Donc ah, c'est chaud bouillant, là il est en train de se passer quelque chose avec Marc De Royver. Antoine Méo qui a gagné une place, il est 14e. Ah, c'est bien. Il a 4 secondes de retard sur le groupe devant. Les deux Canadiens, Blair Morgan et Jean-Sébastien Roy. Ah, ça chauffe pour Mickaël Pichon. De Royver est plus rapide en ce moment.
il est soutenu par le public. Allez, Mickaël Pichon, il faut réagir. Écoutez les cornes de brume. Parce que là, c'est la troisième marche du podium qui est en train de se jouer. De Ruyver sur la partie gauche de la piste. Regardez, il va chercher vraiment des traces vraiment au cordeau. On sent le spécialiste. Ah, dans ces conditions, il faut essayer exploiter, de trouver la meilleure trajectoire, celle où il y a le moins de trous possible. Et c'est pas évident. C'est pas évident du tout car ce circuit de l'Europe est littéralement miné d'ornières, miné de trous. Ah, écoutez ce bruit de la bonne de temps. Ah, c'est beau. Ah, c'est bon. Allez, le team hollandais. On pousse Marc de Ruyver. Mickaël Pichon a senti la menace. Il a peut-être remis un petit peu les gaz. 16 minutes, encore plus de tours. Rien n'est fait. Toujours troisième position provisoire avec Pichon deuxième, Antoine Méo 15e. Ah, il y a de la tension dans ce motocross des nations, des bagarres. Et un Pichon héroïque en seconde position, pas très loin de Stéphane Evert. Il a toujours le Belge dans sa ligne de mire, ça c'est important, 3 secondes d'écart. De Ruyver, 5 secondes de retard seulement. Copine, Strijbos, Swanepoel. Copine, c'est Strijbos qui se livre une belle bagarre avec 2 secondes d'écart. Et Swanepoel qui est bien. Alors Gordon Crockard qui est juste devant Antoine Méo, qui à mon avis est en train de baisser de rythme, l'Irlandais. Ce qui pourrait profiter évidemment à Antoine dans quelques secondes. Ça revient aussi du côté de Copine, c'est Swanepoel. Ouais, Copine qui a gagné une place en doublant Kevin Strijbos. Swanepoel pour l'Afrique du Sud, c'est pas mal ce que fait Gareth Swanepoel. Il a doublé Tanel Lehoc quelque part, c'est pas mal pour l'équipe de France. Ah, tout va jouer sûrement. C'est difficile de savoir sur le fil du rasoir. Avant le dernier tour. C'est clair. Et Everts, vous entendez la moto d'Everts, elle est Stéphane au maximum, ça régule. Il creuse un peu l'écart. Problème pour Atsuta, le japonais, qui avait fait une belle manche tout à l'heure dans le top 10. Ah oui, là, seul contre tous. Alors attention, les drapeaux, c'est bon pour Stéphane, c'est bon pour Mickaël. Marc de Ruyver derrière. Il lâche pas, Marc de Ruyver. Il lâche rien. Plus rapide, vraiment dans cette manche, pas grand chose. Ah, il est dans son jardin, l'Europe, Stéphane Evert. Certes. Ah, c'est fort, c'est fort. Ce qu'est en train de faire Mickaël Pichon, quoi qu'il arrive, en seconde position derrière. Où on en est, on a désormais 2 points d'avance sur l'Estonie. 2 points d'avance sur l'Estonie et l'Afrique du Sud. Et pas grand chose sur la Nouvelle-Zélande. Car Copins, il fait du boulot derrière, Josh Copins. Et pour l'instant, De Ruyver n'attaque pas. En tout cas, pas directement Mickaël Pichon. En revanche, derrière, ça chauffe pour Antoine Méo qui a dû commettre une petite faute. Il est toujours 15e. Il était revenu sur les talons de Crockard. Maintenant, il est menacé par Daryl Hurley, la Nouvelle-Zélande, qui peut encore espérer quelque chose. Allez, Antoine, il faut tout donner derrière. Aux alentours de la 15e place, il y a des grosses bagarres également. C'est là-bas que le motocross de nation est en train de se jouer. Dans le peloton, avec Méo, avec... Attention à Pichon qui a commis une petite faute, Pierre-Yves. Ah, il suffit vraiment de peu de choses pour partir à la faute ici dans le sable. Attention au retour de Marc de Ruyver qui ne doit pas être très loin. Et là-bas, Marc. Ah, il se passe plein de choses aujourd'hui dans le monde de la moto. Il y a Régis Laconi qui est en train de se battre aussi de l'autre côté de la terre. Ouais, ça ce sera demain sur l'antenne d'AB Moteur, la finale du championnat du monde de Superbike avec peut-être un titre mondial pour Régis. Mais pour l'instant, on est avec Stéphane Evert, bien parti pour gagner une nouvelle fois ces 2 manches au Motocross des Nations, offrir à la Belgique une nouvelle victoire au général. Ah, le team belge qui, pour le moment, fait la course parfaite. Et les spectatrices ont le sourire. Il y a de quoi. Alors, toujours 2-11 pour Stéphane, 2-12 pour Mickaël, 2-13 pour De Ruyver. Ça reste stable. Pierronen qui est en train de revenir. Antoine Méo toujours 15e. En fait, c'est Crockard qui a gagné une place. Il revenait d'un peu plus loin. Antoine, il a 7 secondes de retard sur Jean-Sébastien Roy, mais seulement 1 seconde sur Daryl Hurley. Donc c'est la bagarre. Nouvelle-Zélande-France un peu plus loin. Il faut absolument qu'Antoine reste dans le top 15. D'autant que pour la 2e place, Mickaël Pichon est toujours légèrement menacé par De Ruyver. Il y a 3 secondes d'écart, donc ça va à peu près. Copins, Strijbos, Swanepoel, Tanel Lehoc, Pironen. Ah, c'est certainement la manche la plus dure. Parce que là, il y a du niveau. Il y a du niveau, c'est la dernière. Le circuit est totalement détruit. Voilà, mais au 15e.
ça va être dur de faire mieux qu'une 15e place. En revanche, derrière, c'est quand même, c'est écouter le public qui encourage Stéphane Evert. Oh, Evert qui chute. Chute de Stéphane Une Evert. faute directe de Stéphane Evert. Ça doit être la 3e ou la 4e de la saison. Attention, Pichon va revenir. Il y avait quand même pas mal d'avance. On espère pour Stéphane qu'il n'y a pas de problème au niveau des poignets. Apparemment tout va bien. Il était déconcentré, Stéphane Evert. Il est parti de l'avant, la fourche a embarqué. Ça, c'est la chute typique dans le sable. Alors, peut-être le physique, regardez. Ouais, pas grand. C'est vrai, il s'est déporté sur ce petit talus. Un peu trop sur l'avant de sa moto. Mais pas de calage, pas de levier tordu, rien du tout. Où est Pichon? C'est clair, il n'a pas calé. De Ruyver qui a doublé derrière Michael Pichon. De Ruyver en seconde position, ça change la donne. Ça change la donne, Pierre-Yves, attention. Michael Pichon désormais 3e. Marc De Ruyver 2e. Stéphane qui avait quand même creusé l'écart en dépit de sa chute, il est toujours tranquillement devant. Regardez De Ruyver, il est pas loin, Marc De Ruyver. Ouais, c'est surtout qu'il a lâché Michael Pichon. Aïe, ça va se compliquer. En tout cas, c'est lui qui est l'auteur du tour le plus rapide en course, Marc De Ruyver, en 2:10:092, plus vite qu'Evers, plus vite que Pichon. Il est là, numéro 58, Marc De Ruyver, 254e pour la Hollande. Il est en train d'assurer le podium chez lui. Et puis il a raté tout à l'heure, il était à 2 doigts de remporter tout ça. Et Stéphane qui est reparti. Derrière, le retour de Josh Coppins sur Kevin Strijbos. Et Coppins avec la Nouvelle-Zélande. Attention également, il peut permettre à la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas, de monter sur le podium. Coppins, s'il double Strijbos avec la petite erreur de Michael. Enfin, c'est chaud. Michael qui est désormais 3e. C'est chaud bouillant. Impossible de faire les calculs pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que la Belgique va gagner. La Hollande terminera seconde. Pour la 3e marche. L'Afrique du Sud est toujours dans le coup. La France, la Nouvelle-Zélande. Ce serait bien d'avoir un petit point d'ailleurs au niveau du provisoire. L'Estonie également. Toujours 15e. Voilà la France. Un point d'avance sur l'Estonie et l'Afrique du Sud seulement. Un petit point d'avance. C'est-à-dire que Michael ne doit absolument plus perdre de terrain, et Antoine pareil. Ouais, Antoine, même s'il pouvait nous en grappiller un petit, ça serait pas mal. Il est où Michael Pichon? Il est pas très loin. Non, il est pas loin, Michael. Il va peut-être se réveiller, Michael Pichon. Il faut se réveiller. Il a quand même perdu du terrain. Il reste à peu près 15 minutes de course, un peu moins de 15 minutes de course. Mais on l'a vu, il peut se passer des choses. Même Stéphane Evert peut commettre une erreur. Là, il y a encore une chute. À terre, un pilote attardé. C'est qu'il va commencer un petit peu à souffrir. De Ruyver qui se rapproche de Stéphane Evers. Marc De Ruyver, il fait la course peut-être de sa vie aujourd'hui. Il est énorme, Marc De Ruyver, c'est incroyable. Regardez ce pilotage. Il va aller chercher Evers. Il va aller chercher Stéphane Evers, alors que Michael Pichon a baissé de rythme. Il roule maintenant en 2:16 contre 2:11 pour Stéphane Evers. C'est pas normal. Mais c'est pas grave, il faut assurer la 3e place pour Michael, mais il a... Qu'est-ce qu'il a? Il faut surtout regarder derrière si Coppins n'est pas en mesure de revenir, parce que Coppins, ça y est, a trouvé l'ouverture sur Strijbos. Le mec, il est commis une petite faute, Michael, c'est possible, une chute? Une chute de qui? Chute a priori, non, pas d'un pilote qui... Il est à la gêner Michael Pichon en revanche. Eric Egens est là pour le team hollandais. C'était l'Espagnol Carlos Campano. Attention à Stéphane Evert, aux pilotes attardés. De Ruyver, Pichon, Coppins, Strijbos, Swanenpoel 6e, Leok 7, Pironen, Verhoeven 9e, Vehviläinen 10e. Du côté d'Antoine Méo 13e. Il a gagné une place, Antoine, c'est bien. 2 places. 2 places. C'est bien, Antoine Méo. Il n'est pas très loin de Jean-Sébastien Roy. Il est en train de sauver la France, Antoine Méo peut-être. Je peux vous dire que Marc De Ruyver, il n'a qu'une idée, c'est croquer du Everts. C'est sa motivation. Ah oui, quelle victoire. Allez, Marc De Ruyver à l'attaque sur Stéphane Evert. Michael qui est pas si loin que ça, il est là, Michael Pichon 3e. Il 7 pour l'instant, la France est sur le podium. Allez, 7 minutes et 2 tours. Derrière, il y a du gros boulot avec Antoine Méo. Du côté des Belges, gros boulot d'Evers. Strijbos qui assure le coup lui aussi, parce qu'il vient de redoubler à l'instant même. Josh Coppins, il est 4e, Kevin. Pour De Ruyver, ce serait formidable de battre tous ces hommes aujourd'hui et de conclure une saison quand même vraiment décevante. Il le mérite. Une victoire, c'est sûr. Il mérite cette victoire de manche, Marc De Ruyver. Il n'a pas eu de chance.
la blessure, les casses mécaniques. Et là, peut-être une victoire de prestige l'attend. Gagner une manche chez lui, à Lierop, devant Stéphane Evers, mais on n'en est pas encore là. Même s'il vient de réussir un 2,14 contre un 2,15 pour Stéphane. Mickaël, lui, assure toujours des bons chronos. Même s'il doit se méfier, Mickaël Pichon, du retour de Strybos derrière. On va attendre de voir un petit peu l'écart entre Mickaël Pichon et Kevin Strybos. Oh, une attaque incroyable de Marc de Ruyver. Il a un rythme fabuleux. Je peux vous dire que là, il y a de l'abattage dans l'air. Alors Strybos, ils sont deuxième actuellement avec Marc de Ruyver. Swanenpoel vient de gagner une place en doublant Coppins. L'Afrique du Sud double la Nouvelle-Zélande. Ça pourrait également changer car l'Afrique du Sud n'est pas loin de la France au classement provisoire. Regardez, 2 points d'avance pour les Français maintenant devant l'Estonie et l'Afrique du Sud. C'est pire que le Téléthon, hein. Ça bouge tout le temps. Le compteur tourne. Antoine Méo 13e, c'est bien. Allez Antoine devant Blair Morgan. Il se bagarre, c'est bien ce qu'il fait Antoine Méo derrière. C'est dommage qu'on ne voit pas cette bagarre. Il faut dire que devant ça va très vite avec toujours De Ruyver qui tente de se rapprocher de Stéphane Evers. Il est pas loin de Stéphane Evers. Ils viennent de prendre un tour à Daryl Hurley. S'il vous plaît, Daryl Hurley qui est 17e pour le moment. Quelle démonstration des spécialistes du sable, vraiment. Avec toujours ces trajectoires le long des poteaux de Marc De Ruyver. Et l'Estonie qui va aussi se faire déboîter. Incroyable Marc De Ruyver, il est impressionnant aujourd'hui. Il est revenu, ça y est, regardez. Stéphane Evers, Marc De Ruyver, c'est le duel de cette dernière manche dans le motocross des nations. Et quelle course derrière de Gareth Swanepoel qui va réussir peut-être un top 5. Josh Coppins a chuté. On ne l'avait pas vu. Il se passe tellement de choses. Il est 11e Coppins désormais. Josh Coppins, c'est fini pour la Nouvelle-Zélande. Cette fois-ci, c'est sûr. Ah, c'est vraiment un suspense hallucinant. Méo avec Mackenzie et Coquard pas très loin derrière. Ah, il faudrait qu'Antoine en profite encore pour avancer et pour bétonner nos chances de podium. Il a 3 secondes de retard sur Jean-Sébastien Roy. Si on termine 3e, ça ne sera pas une victoire, mais en tout cas, ça aura vraiment bon goût pour l'équipe de France. Et on pourrait saluer le travail du sélectionneur et des hommes, bien sûr. Voilà, pardon, mais je m'en grosse attaque. L'attaque incroyable. Massive Marc attaque. De Ruyver qui est revenu sur les talons de Stéphane Evers. Il va dépasser. Allez, Marc De Ruyver. À n'en pas douter, il va s'attaquer au champion du monde, MX1. Même si on voit qu'à la relance, parfois, c'est difficile de repartir. C'est tellement profond, le sable de Lierop. Mais regardez comme elle vole, cette petite 250 à l'intérieur. Il est vraiment au-dessus de Ruyver. Ah, ceux qui aiment le motocross se régalent aujourd'hui, car là, il est en train de se passer quelque chose d'énorme. En termes de pilotage, Marc De Ruyver, il est impressionnant. Ah, il est né dans le sable, tout forcément. simplement magnifique. Allez, écoutez le public qui encourage. Ça roule dans les mêmes chronos de 13 pour les deux leaders. Je peux dire que quand vous attaquez une table comme ça, avec des ornières comme ça, ça bouge derrière. Ça bouge derrière avec Tanel Léop. Et avec ça, c'est difficile pour l'équipe de France qui vient de regagner une place. Il est 5e Tanel. Il a doublé Gareth Swanepoel. Antoine toujours 13e. Ça ne bouge pas, Antoine. Il est même revenu un petit peu peut-être sur Jean-Sébastien Roy, Antoine Méo derrière. Regardez l'attaque. Toujours avec cette belle trace là, le long des barrières pour Marc De Ruyver. Ah, je peux dire qu'il va la chercher l'adhérence, Marc De Ruyver. Là, il est vraiment impressionnant dans cet enchaînement. On en oublierait peut-être de parler de Stéphane, mais c'est lui qui mène Stéphane Evers pour la Belgique. On sent que la 450e est à le maximum de ce qu'elle peut donner. On entend le moteur qui régule. Antoine Méo qui vient de gagner une place avec le problème de Josh Coppins qui rétrograde. Il est 12e, Antoine. Formidable. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est vraiment un travail de groupe et là on peut vraiment apprécier ce travail d'équipe. Il est 12e mais 13e. Il y a Mackenzie avec seulement 2 secondes de retard. C'est pas joué alors que Marc De Ruyver vient de commettre une petite faute. Stéphane Evers en a profité. Et les tours qui s'enchaînent. Mickaël Pichon est toujours 3e. Il assure le gros résultat pour l'équipe de France. C'est bien. Il avait gagné tout à l'heure. Mickaël, il a fait son boulot sans problème. Kevin Strybos occupe la 4e place. Lui aussi aura répondu présent. On a vu Josh Coppins qui prenait un tour et qui rentrait.
déception pour la Nouvelle-Zélande. C'était les outsiders numéro 1. Finalement, ils seront très loin. Le team belge, on va savourer maintenant dans quelques minutes le 14e succès. Les Belges qui vont revenir à une victoire seulement des USA et 2 victoires des pilotes britanniques. Verhoeven qui est allé à la faute pour les Pays-Bas. Ouais, mais c'est pas très grave, ce sera le plus mauvais résultat. Je vous le rappelle, on garde les 5 meilleurs seulement, donc c'est le joker, c'est pas un problème. Voilà, Verhoeven qui de toute manière tout à l'heure a assuré avec une place dans les 10, donc il n'y a pas de souci. Swanepoel vient de doubler à nouveau Tanel Leog, ça c'est bon. Ça c'est bien ça. C'est bon pour l'équipe de France, c'est ouais, moins bon pour l'équipe d'Estonie. Ah mais oui, mais c'est le jeu. L'Afrique du Sud qui est en train de faire le jeu de la France. Ouais, Verhoeven, quand même, il y a un petit souci. Qui risque peut-être de jeter l'éponge. Derrière, c'est Daryl Hurley pour la Nouvelle-Zélande. Forcément, ça va être difficile de se motiver en fin de course comme ça. Il n'y a plus rien à jouer pour Daryl Hurley. Mark de Ruber qui a inquiété pendant quelques tours. Stéphane Everts a perdu du terrain. C'est dans le 12e tour de course. Non, il ne faut pas quand même, Stéphane. Allez, hop. Quand même. Mais quel démo, hein. Derrière Pichon qui assure toujours sa 3e position. Et roulant 2-16 avec des bons chronos, 5 secondes au tour plus vite que ses poursuivants. Swanepoel hein, qui réussit des 2-15, c'est pour l'instant le 3e homme le plus rapide dans cette manche, enfin en fin de course. Tout comme Mark de Ruber qui affiche une nouvelle fois son potentiel. Derrière, le problème de Verhoeven profite à Antoine Méo qui gagne aussi à 11e. Ah c'est bien Antoine, on est en train d'assurer le podium, l'équipe de France va monter sur le podium. C'était loin d'être gagné dans des conditions. Taisez-vous, je croise les doigts. On croise les doigts, mais quand même, c'est bien parti. Et tout le monde a fait son boulot. Antoine dans la première manche a été vraiment très fort tout à l'heure. Joël Smets et là il va encourager ses petits camarades, c'est bien. Mais on a fait son boulot dans la première manche. Pourcel s'est bagarré après 2 mauvais départs. Il a assuré le coup avec une 14e place tout à l'heure. Et puis Pichon aussi, regarde, on a 4 points d'avance maintenant sur l'Estonie pour l'équipe de France. C'est bien, on n'est pas très loin des Hollandais. Ah, l'Estonie et l'Afrique du Sud vraiment au coude à coude. Hein. Et la Belgique hein, qui va rentrer un peu plus dans l'histoire du motocross des nations. Quoi qu'il arrive, la Belgique, c'est partie intégrante de l'histoire du motocross mondial. Vainqueur à Zolder l'année dernière. Les Belges, vainqueur en 98 du côté de Fox Hill. Vainqueur en 97 à Nîmes. Clair que cette nation-là donne du fil à retordre. Vainqueur en 1980 avec Malherbe, Jobé et Vromance. C'était en Grande-Bretagne. Vainqueur en 79 avec De Coster, Harry Everts, Malherbe. Vous vous rendez compte, De Coster, Harry Everts, Malherbe. Que du lourd. La Belgique qui aura vraiment élevé de grands champions. Allez Stéphane. Cette famille Everts. Ça aussi c'est un point commun hein, entre le père et le fils. La victoire en motocross des nations. Et puis là c'est une belle victoire. Hein, car Stéphane au panache, il va avoir gagné ses 2 manches. Il y a peut-être un petit souci pour De Ruber qui a fait un signe. J'espère qu'il n'y a pas de problème mécanique. Je pense pas, mais il a l'air malgré tout, après presque 30 minutes de course, quand même très détendu. 2 tours de course. Antoine Méo qui vient de gagner une place, il est 10e Antoine. Antoine fait vraiment une course énorme. Hein. Allez, 2 tours d'un podium historique et surtout inédit avec la Belgique, la Hollande et la France. C'est-à-dire que là, je pense que si peut-être pour la victoire c'était assez facile, les bookmakers ont dû se casser un petit peu le nez pour le reste. Ouais, même si c'est vrai que le team hollandais, on n'en a pas trop parlé, on avait oublié quand même qu'il y avait du matos. Qu'il y avait Egens et De Ruber qui sont 2 grands spécialistes et puis eh bien Verhoeven qui a fait du bon travail. Attention à Michael Pichon, car derrière il y a Swanepoel qui est revenu, a priori non. Ah non, c'est un pilote attardé, j'ai eu peur. Michael Pichon, il est à l'abri là pour le moment. Il est en train de rallier l'arrivée, c'est les 2 derniers tours de Michael Pichon. 2 derniers tours de cette saison de motocross internationale. Avec de belles victoires, de belles passes d'armes. Ah puis
On conclut en beauté hein, ce motocross des nations. 3 manches très intéressantes, de nombreuses bagarres et puis on l'espère des tricolores sur le podium. En tout cas, vous l'aviez bien senti, hein, il y avait un potentiel. C'est vrai qu'après la deuxième manche, l'équipe de France est en 5e position. Mais avec Méo et Pichon face aux autres adversaires, Léoc, Lenso, avec Swanepoel et Wayatavis, on partait avec un petit avantage. Après, il faut faire le boulot quand même. Et on est en train de le faire grâce à Michael Pichon, grâce à Antoine Méo. Je proposerais bien mon sélectionneur de l'équipe de France. Allez, l'année prochaine. Mais je sens bien potentiellement. Pas sûr qu'Olivier Robert soit d'accord. C'est vrai. Bon stagiaire alors. Non mais c'est bien, Olivier, il a fait confiance aux jeunes. En 125, il a préféré Fourcel à Maschio. Ensuite, il a pris Antoine Méo. C'était un peu un pari, même si Antoine a fait une très belle fin de saison. Le pari est réussi, car il ne fallait pas rêver. Battre l'équipe de Belgique composée de Ramon Everts, Strybos dans le sable à l'Europe, c'est impossible. C'est pas jouable. Après, monter sur le podium, c'est... il n'y a rien à dire. Il a fait son job, comme tout le monde aujourd'hui d'ailleurs. Regardez le tour d'honneur. Antoine qui vient de reperdre une place, attention quand même. Hein. Il est désormais 11e, doublé par Mackenzie. Encore un tour, allez. Il faut tenir le coup, car derrière Antoine Méo, il y a Crocard qui est revenu, qui n'est pas très loin. Et ça va être la première victoire au motocross des nations de Steve Ramon. Là, Steve Ramon qui avait déjà gagné l'année dernière quand même, Pierre-Yves. À Zolder, il était là. Sur une 254e. Allez Stéphane. En démonstration. Il aura fait la course parfaite, hein, Stéphane Everts. Il aura parfaitement maîtrisé Michael Pichon. C'est vrai qu'il est dans son jardin. Il vient de faire une toute petite faute là. Stéphane, lui, c'est sa 4e victoire hein, au motocross des nations. Il avait gagné pour la première fois en 1995 à Zverepek en compagnie de Joël Smets et Marnik Berwoods sur le circuit slovène. Et puis ensuite, on se souvient de Nîmes en Belgique avec Smets et Caps. Et puis la démonstration à Fox Hill dans la boue. Et puis Zolder l'année dernière. Fox Hill, c'est vraiment une piste que Stéphane Everts aime beaucoup. On se souvient des bagarres entre Stéphane et Tortelli, notamment sur cette piste anglaise magnifique avec ses grandes montées en terre bien grasse quand il pleut. Allez, Steve Ramon qui va se rapprocher pour féliciter ses coéquipiers, notamment Strybos. Le voilà Kevin. Ah, puis on ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai que c'est un des rares moments dans l'année de ces champions où ils peuvent partager la victoire. Et attention Pierre-Yves, attention à Tanel Léoc qui a regagné une place, il est 4e. Tanel, alors qu'Antoine en a perdu une. Ça ne devrait pas changer grand chose, mais il ne faudrait pas que Méo termine plus loin que la 11e place. Ça c'est sûr. Ouais, il a 3 secondes d'avance sur Crocard, donc ça va être bon pour la Belgique. Ils étaient favoris, ils ont répondu présent. Un grand coup de chapeau à Stéphane Everts, vainqueur de ces 2 manches. Il conclut son année en beauté, bravo Stéphane. 2e course héroïque de la part de Marc de Oliver qui va permettre à la Hollande, à l'Europe de terminer 2e de ce motocross des nations. On attend Pichon maintenant. Pichon, 3e, mais c'est surtout derrière que ça va jouer avec Antoine Méo. Donc c'est bon, regardez le Hollandais avec Verhoeven. Marc de River accueilli en héros. Et c'est pour celle maintenant qui va attendre Antoine Méo qui a perdu à nouveau une place, il est 12e. Ouh là là là, ça se complique peut-être sur la fin. L'Estonie, la France, c'est très très chaud, qui va terminer. Tout est en train de se jouer derrière avec Antoine Méo. C'est Crocard qui est en train de mettre du bazar dans notre résultat, Gordon Crocard. Ouais, et puis, mais Antoine, il est menacé maintenant par Paul Cooper derrière. Attention à l'Estonie qui pourrait prendre la 3e marche de ce podium dans le dernier tour. Ah, ça serait terrible. Le dernier tour. Ça serait terrible pour l'équipe de France. Antoine Méo 12e. Faut résister à Paul Cooper, absolument. Derrière, si Swanepoel pouvait doubler Tanel Léoc, ce serait pas mal. Donc voici Strybos. Les Belges sont déjà en train de savourer leur victoire. Peut-être derrière il se passe un drame pour l'équipe de France. Donc Strybos a terminé 6e, il a rétrogradé. Alors ensuite que se passe-t-il? Stéphane, lui, c'est bon pour eux. À la 3e place, Estonie ou France? France ou Estonie? Swanepoel qui repasse Léoc, ça c'est bon. Avec Gareth Swanepoel, on est sud-africain aujourd'hui un petit peu aussi. Voilà. Et là voici cette belle équipe
de Belgique. Allez, bravo à Stefan Everts, à Steve Ramon, à Kevin Strijbos. Bravo à Verhoeven, Egens et Marc de Royver. Et on l'espère, bravo à Pichon, Pourcel et Antoine Méo. On attend toujours, une attente infernale. C'est insupportable. En tout cas, ils sont arrivés, Swanepoel et Lehoc. Alors, On attend 12e. On attend Vehviläinen. Toujours 12e place pour Antoine. Allez, les fans belges. Hein. Bravo à Stéphane Everts, grand monsieur, avec un nouveau titre mondial, une nouvelle victoire en motocross des nations. Ah, c'est le héros national, hein, ça c'est sûr. Derrière, Antoine Méo est arrivé. Alors, qui termine 3e? Qui termine 3e, Pierre-Yves? Estonie ou France? Croise les doigts. Stefan Everts, alors Garrett Swanepoel qui double Lehoc, ça devrait nous permettre de garder la 3e marche du podium. Quelle belle saison de Garrett Swanepoel. Ah, c'est un bon petit gars, ce Garrett Swanepoel. Ah, on oui, l'aime ça, on bien. l'aime beaucoup. Ça, à n'en pas douter. Antoine Méo, 14e finalement. Il a perdu 2 places dans le dernier tour. Alors, Oh là là. oula, ouais, ça va peut-être pas suffire. Ça va jouer à rien. J'ai bien peur que l'Estonie finalement termine 3e, Pierre-Yves. Ça sent le roussi. Tout s'est joué dans le dernier tour. C'est pas possible, je ne peux pas le croire. Tout s'est joué dans ce dernier tour. On attend le classement officiel. Alors, en tout cas, on aime le suspense hein, du côté de la Belgique au niveau du classement. Il faut évidemment refaire des totaux. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ce dernier tour? 14e Antoine Méo. Alors, Mickaël Pichon, il va certainement s'en vouloir de s'être fait déborder de la sorte. Alors, par on Marc de attend Royver. toujours. La France 3e, ex-aequo avec... Regardez ça, ex-aequo ouais, avec l'Estonie et l'Afrique du Sud. Mais grâce sûrement à la victoire de manche de Mickaël Pichon. La France sur le podium, énorme performance, c'était très chaud avec l'Estonie et l'Afrique du Sud, tout s'est joué dans le dernier tour, mais grâce à la victoire de manche de Mickaël, on termine 3e. Ah, il s'est vraiment passé des trucs incroyables hein, dans ce motocross des nations. Ah, voilà une bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On s'est enflammé un peu quand même, non? Ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir pour tout le monde, pour Bah les oui. Belges qui rentrent dans l'histoire, pour Stefan Everts qui était forcément un peu abattu après ce qui s'est passé la semaine dernière. Il gagne les 2 manches, c'est un grand champion. Bravo à lui, bravo à ses 2 coéquipiers. Steve Ramon qui a fait un gros travail au guidon de la 2,5, 4 temps. Et puis sans oublier Kevin.